Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est la une de tous les journaux espagnols ce matin. La mort par suicide assisté de la jeune Noelia Castillo, 25 ans. Il était 18h hier quand la jeune femme a avalé un cocktail de médicaments mortels dans l'intimité de sa chambre d'hôpital à Barcelone. Une mort digne, disent les Espagnols, une mort choisie au terme d'un long processus judiciaire introduit par ses proches qui voulaient l'en empêcher, Jacques Serret. Oui, en Espagne, la loi autorise le suicide assisté sous certaines conditions depuis 2021. Cette semaine, les téléspectateurs hispaniques ont ainsi découvert le visage et la voix de cette jeune Catalane. Je m'appelle Noelia Castillo Ramos. J'ai 25 ans. Il me reste 4 jours, essentiellement parce que le 26 mars, je serai euthanasiée. Traumatisée après avoir subi un viol collectif par des mineurs étrangers non accompagnés, Noelia avait tenté de mettre fin à ses jours en octobre 2022 en sautant du 5e étage. Une chute qui l'avait laissée paraplégique. « Je veux quitter ce monde en paix », insistait la jeune femme. Ses parents s'y opposaient, mais la justice espagnole ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme ont défendu jusqu'au bout son droit à mourir, à défaut d'avoir su la protéger. Jacques Serret, la mort de Noelia qui ouvre la voie à des changements législatifs, écrit ce matin le journal espagnol El Correo, précisant que le Parlement catalan est en train d'examiner une réforme pour empêcher que les recours de tiers ne retardent l'euthanasie déjà accordée. Des débats suivis de près en France où la question de l'aide active à mourir doit être rediscutée au Parlement d'ici l'été. Écoutez la réaction de Ségolène Perrucchio, médecin de soins palliatifs et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Cette situation résonne fort avec le débat qui a cours en ce moment en France. Il n'y a pas tellement de raisons de croire que ce qui se passe là en Espagne n'arrive pas en France. La loi qui est en débat aujourd'hui au Parlement, c'est une loi qui vise à donner un nouveau droit à mourir, une nouvelle façon de mourir, puisque c'est l'euthanasie et le suicide assisté dans la banalisation de l'acte de soin. Donc oui, si la proposition de loi telle qu'elle est actuellement en débat est votée, il n'y a pas de raison de penser que nous échapperions à ce type de situation tout à fait dramatique. Le docteur Ségolène Perrucchio. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h03. L'image d'une démocratie en proie à l'invective et au chahut. Voilà ce que l'on retient de ces communes où les maires sortants ont été hués et insultés au soir de leur défaite. Certains ont dû être exfiltrés de l'hôtel de ville par la police. D'autres ont vu leur famille menacée à Creil, Vaux-en-Velin, Mantes-la-Jolie, au Blanc-Mesnil. À chaque fois des tensions inacceptables. Mais Arthur Delaborde, quelle est la réaction de l'État ? Silence rompu, mais réponse mesurée. En Conseil des ministres, Emmanuel Macron a condamné sans détour les heurts dans les mairies. Il n'y a pas de sédition possible dans les communes de la République, a-t-il insisté. Le chef de l'État a demandé à Laurent Nunez de veiller au respect de la légalité républicaine. Le ministre de l'Intérieur a embrayé, dénonçant publiquement un climat totalement inacceptable lors des proclamations de résultats. Ce n'est pas ça la France, ce n'est pas ça la démocratie, a-t-il tranché. Mais sur le terrain judiciaire, le constat est plus nuancé. À ce stade, aucune plainte déposée et pas de signalement au procureur. Pourtant, préfet comme ministère pouvaient activer l'article 40. Pourquoi ne pas l'avoir fait ? En interne, on évoque des faits pas toujours suffisamment caractérisés. Les signalements au procureur ne doivent pas être utilisés comme étendard politique, glisse une source place Beauvau. Une retenue qui interroge et laisse planer un doute, celui d'une fermeté affichée mais qui reste à ce stade théorique. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Bonne nouvelle pour le gouvernement, le déficit public de la France moins élevé qu'attendu en 2025. Selon les chiffres de l'INSEE publiés ce matin, la hausse des impôts a permis d'augmenter les recettes. Le déficit s'établit donc à 5,1% du PIB contre une prévision de 5,4%. L'actualité internationale, l'ultimatum de Donald Trump à l'Iran, une nouvelle fois repoussé. Le président américain assure que les discussions avec Téhéran se passent très bien. Il a donc suspendu ses menaces de frapper les infrastructures électriques iraniennes. Il laisse désormais aux gardiens de la Révolution jusqu'au 6 avril, 20h, pour rouvrir complètement le détroit d'Ormuz. Notez que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit d'ailleurs aujourd'hui à huis clos à la demande de Moscou pour discuter de cette guerre en Iran. Un événement historique demain à Monaco, la visite du pape Léon XIV. La dernière fois qu'un pape s'est rendu dans la principauté, c'était en 1538 et ce n'était qu'une visite privée. Cette fois, le souverain pontife va bien déambuler dans la cité monégasque, un séjour qui ne durera que 9 heures, mais que les habitants, dont le catholicisme et la religion d'État, vivent comme un immense honneur. Reportage du correspondant d'Europe 1 sur la Côte d'Azur, Frédéric Michel.
Qu'ils soient monégasques ou résidents étrangers, les habitants sont heureux et fiers d'accueillir Léon XIV. Anna est allemande et vit en principauté depuis 40 ans. C'est très bien pour Monaco. Oui, je trouve très bien. Elle est plus jeune, plus dynamique et peut-être plus moderne. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues à Monaco. Martine est restauratrice sur le Rocher. Je ne sais pas si vous avez vu quand vous êtes monté, il y a toutes les barrières. Il va vraiment avec sa pape mobile passer. Ah, ça va être grandiose. On va y être pour le voir, on est croyants. Déjà très sécurisée et impeccablement entretenue en temps ordinaire, la principauté a soigné chaque détail. Si, tout propre. Partout. Ils préparent tout bien organisé. Blanc et rouge, les drapeaux de Monaco flottent au vent partout dans la principauté. Kylian est franco-monégasque, il a 25 ans. C'est un événement exceptionnel de l'avoir parmi nous à Monaco, qui nous permet de se retrouver dans des moments qui sont quand même compliqués avec ce qui se passe dans le monde. Et donc c'est un réel plaisir d'avoir la possibilité d'assister, dans mon cas, à la messe, vivre ça dans ma vie, un moment historique. En effet, c'est la première fois dans l'histoire de la principauté qu'un pape vient en visite apostolique sur le Rocher. Monaco, Frédéric Michel, Europe 1. Visite papale sous un ciel un peu nuageux à Monaco demain, mais 13 degrés dans l'après-midi, ça sent le printemps. Ouais, ça s'entend également, un printemps hésitant. Bon, la météo fait encore le yo-yo, mais les arbres bourgeonnent déjà. Ce week-end, on aura d'ailleurs les deux pieds dedans avec le changement d'heure. Dimanche à 2h, il sera déjà 3h. Alors on va perdre une heure quand même, c'est vrai, mais voyons le verre à moitié plein. C'est le début des longues soirées lumineuses en terrasse, des pique-niques, et c'est d'ailleurs ce que retiennent les Parisiens que vous avez rencontrés pour Europe 1, Yasmina Katou. Oui, dans ce parc parisien, Patrice profite de ce début de printemps et se languit du passage à l'heure d'été qui rime pour lui avec une nature foisonnante. Il y a déjà la lumière et du coup ça fait vraiment du bien au moral. Et puis regardez, il y a ces petits bourgeons, ces petites feuilles et les petites fleurs. Moi je suis très sensible à ça et j'ai l'impression que... un peu comme les fleurs qui repoussent, j'ai l'impression de moi aussi renaître un tout petit peu. Même enthousiasme chez les plus jeunes. Pour Sophia, ce changement d'heure, c'est le retour des longues soirées ensoleillées en terrasse. On va pouvoir profiter de nouveau des terrasses parisiennes, de nos amis, de nos soirées. Franchement, je suis trop contente. Un peu plus de temps libre pour profiter de la vie et une aubaine pour les patrons de bar comme Thomas. Bonne nouvelle. Puis il fait beau, les gens ont plus envie de sortir. Les gens restent plus longtemps, restent plus tard, on gagne du temps sur la terrasse. Et puis les gens restent plus longtemps pour l'apéro, pour manger, ça rentre plus tard. Donc au lieu qu'on finisse le service à 22h, on finit à minuit et demi. Dimanche à Paris, vous pourrez profiter d'une belle journée qui s'annonce sans pluie et lumineuse, avec un coucher de soleil prévu seulement à partir de 20h20. Yasmina Katou, ça fait envie, les terrasses. Tiens, puisqu'on est dans les bonnes nouvelles, la victoire des Bleus hier soir à Boston, aux États-Unis, 2-1 face au Brésil, en match amical, c'est du football évidemment. Oui, voilà. Est-ce que les Bleus ont des chances de gagner la Coupe du Monde de foot qui démarre dans 3 mois? C'est la question du jour sur le site et l'appli Europe 1. N'hésitez pas, vous pouvez répondre dès maintenant. On vous attend. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journée.